Bonjour mes amis, bonjour à toutes et à tous, ici Valérie du blog Chat qui parle. Si c'est votre première visite sur mon blog, soyez les bienvenus et comme chaque jeudi, on se retrouve pour une nouvelle lecture. Cette semaine, laissez-moi vous faire découvrir la lecture de cet article du docteur vétérinaire Monique Bourdin, comportementaliste, le pétrissage du chat. Ou, vous savez, cette adorable manie qu'ont les chats de piétiner avec leurs pattes avant, et même mieux, de téter s'ils le peuvent, ce qu'ils trouvent en guise de tétine. Un comportement plutôt surprenant quand on le découvre chez notre chat adulte et qu'il se répète une vie entière. Je profite aussi de cette lecture pour vous faire découvrir dans cette vidéo totalement attendrissante ce que 2 chats norvégiens sont capables de faire pour pétrir en équipe. Le comportement du pétrissage apparaît très tôt, dès les premiers jours de vie. Pourquoi mon chat me tète? Est-ce normal? Le comportement de téter disparaît progressivement après le sevrage, soit vers l'âge de 3 à 4 semaines. La femelle n'accepte plus que ses chatons la tètent et elle les repousse. Certaines chattes très tolérantes laissent ses chatons la téter au-delà de la puberté. Certes, si c'est un comportement infantile, chez certains chats, ce comportement ne disparaît pas et persiste même à l'âge adulte, et il tète le propriétaire par exemple, le doigt, le lobe de l'oreille, mais parfois une peluche ou un morceau de tissu. Certains pensent qu'il s'agit de chatons sevrés précocement. En fait, il n'en est rien, car des chats sevrés normalement à 4 semaines peuvent présenter la persistance de ce comportement. Si le propriétaire accepte ce comportement de téter, il devient alors un moyen de communication, une sorte de rituel et, pour le chat, cela semble vraiment un comportement de plaisir. Souvent, il ronronne en même temps. Pourquoi mon chat me pétrit? Le comportement de pétrissage apparaît très tôt dès les premiers jours de vie. Les chatons pétrissent le ventre de leur mère au niveau de la mamelle. Ce sont des mouvements lents, alternatifs, qu'effectuent les chatons avec les pattes antérieures, ce qui a pour conséquence de déclencher l'émission de lait. Même rassasiés, ils continuent de pétrir et quelques jours plus tard, ce comportement est associé au ronronnement. C'est franchement un vrai moment de bonheur, de bien-être pour les chatons. Ce comportement infantile se retrouve bien souvent à l'âge adulte. Le chat pétrit une couverture, voire le propriétaire lorsque le chat est sur ses genoux. Il a été émis l'hypothèse qu'il s'agit de chatons sevrés trop précocement. Mais des chats restés avec leur mère jusqu'à plus de 3 mois peuvent présenter ce type de comportement. Actuellement, aucune explication valable n'est donnée. Sauf si le chat sort en pétrissant un peu trop ses griffes, partagez avec lui ce pur moment de plaisir. Alors, une précision de mon côté, aucun de mes 2 chats ne tète, ni Kikis, ni Choupa. Par contre, et ça risque de vous faire sourire, Choupa, qui est au minimum arrière-grand-mère, pétrit encore dès que l'occasion se présente alors qu'elle a déjà 8 ans. Et vous, mes amis, racontez-nous. Est-ce que votre chat pétrit aussi? Est-ce qu'il tète? Comment ça se passe chez vous? On a hâte de lire les histoires de vos chats, c'est toujours un vrai bonheur à partager ensemble. Alors si vous voulez nous raconter, c'est très simple. Depuis YouTube, juste en dessous de cette vidéo, rendez-vous dans les commentaires pour rédiger vos témoignages auxquels je répondrai volontiers. Vous trouverez l'adresse du blog Chat qui parle juste en dessous de la vidéo dans le descriptif. Si vous êtes déjà sur le blog, rendez-vous également tout en bas de cette page dans les commentaires. Petite surprise cette semaine, vous pouvez aussi m'envoyer une photo de votre chat en train de pétrir avec votre prénom, le nom de votre ville et pour vous remercier, les 3 premières photos reçues seront mises en ligne sur cet article. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était le rendez-vous du pétrissage, lu par Valérie du blog Chat qui parle. Si vous voulez lire cet article retranscrit sur le blog Chat qui parle ou télécharger la version audio pour l'écouter dans votre baladeur, vous trouverez le lien pour vous y connecter juste en dessous de cette vidéo. Merci à vous toutes et tous d'être venus écouter cette lecture.
Si vous avez aimé cet épisode, pensez à cliquer juste en dessous de la vidéo sur le bouton j'aime. J'ai hâte de vous retrouver jeudi prochain pour une nouvelle chronique sur le blog Chat qui parle. Excellente semaine à vous toutes et tous. À bientôt!